Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram. Bon visionnage et prenez soin de vous. Mes bien-aimés, je vous souhaite un bon soir. Si vous êtes connectés ce soir, vous avez fait le bon choix. Alors, il est vrai que la semaine a certainement commencé avec des hauts ou avec ses bas, mais je vous rassure, il y a un temps pour toute chose et chaque chose en son temps. Alors, j'aimerais quand même vous encourager, qui que vous soyez, jeunes ou moins jeunes, avec ce verset d'Ésaïe 40, verset 31. C'est un message d'espérance, un message de force qui nous dit « Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. » J'ose espérer qu'à travers ce verset d'encouragement, vous ayez senti ce renouveau en vous, dans votre foyer, afin de persévérer dans votre marche avec Christ. Et si cela n'est pas encore fait, il n'est pas trop tard. Tournez vos cœurs vers Jésus. Déposez à ses pieds tous vos soucis, tous vos fardeaux. Et lui seul saura les apaiser, les soulager. Je vous invite maintenant, là où vous êtes, à vous tenir debout. Nous allons implorer la présence de notre Dieu à notre endroit et que nous puissions, au travers du message qui sera donné par notre bien-aimé Sichem, que nous soyons encouragés davantage et fortifiés. Inclinons la tête, prions. Éternel, notre bon Père céleste et notre Dieu, nous invoquons avant toute chose ton Esprit Saint, afin que par son œuvre en chacun d'entre nous, nous soyons disposés à l'écoute de ta parole, qu'il puisse œuvrer en chacun d'entre nous afin que nous puissions délaisser toutes ces choses qui nous empêchent, Seigneur, de marcher fidèlement selon tes commandements. Ô Éternel, ton serviteur n'est pas digne de se tenir debout devant ta face. Et j'ose espérer que caché en Jésus-Christ, ton Fils, que tu nous as donné comme sauveur, comme libérateur, nous puissions, Seigneur, comme tu nous le dis dans ta parole, être rachetés. Merci, Seigneur, de faire de nous des enfants adoptifs au travers de Jésus. Nous te prions aussi, Seigneur, de ce que ton serviteur Sichem puisse, par ta grâce, nous porter le pain de vie. Nous te prions également de ce que tu puisses encourager toutes ces familles qui souffrent, que ce soit à cause du deuil, de la maladie, ou quelles que soient les difficultés, Papa, présentes au sein de chaque foyer, que ton Esprit, Seigneur, puisse visiter chacun, afin d'y mettre un holà, et que toute gloire te soit rendue, Papa. Que chaque cœur soit incliné afin de t'honorer. Ce sont là les grâces que nous te demandons, dans le doux nom de Jésus, ton Fils, et pour ta gloire éternelle. Amen. C'est maintenant avec le numéro 95 de notre hymne et louange, nous allons poursuivre. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé et il m'a aimé. Il m'a
Chers frères et sœurs, chers amis, je suis heureux de vous accueillir encore une fois de plus pour cette réunion du mercredi soir. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de partager ce moment avec vous autour de la parole de notre Dieu. À vous internautes, soyez encore les bienvenus. Et je remercie encore notre bien-aimé Kelly qui nous a fait une bienvenue particulière et qui nous a exhortés encore à être unis en Jésus-Christ. Soyez tous les bienvenus. Ce soir, nous allons partager un thème important, les péchés de la langue. En ce début d'année 2022, je vous invite donc à reconsidérer vos paroles afin qu'elles soient assaisonnées de sel et ayant une bonne saveur dans vos familles, dans votre vie de couple, envers vos enfants, au travail et à l'église et partout ailleurs. Donc ce soir, nous allons partager ce thème important, les péchés de la langue. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous réclamons ton Esprit Saint dans nos cœurs et dans nos vies. Nous t'invitons, Seigneur, pour cette réunion, cette méditation, et nous te demandons, Seigneur, de nous assister par ton Esprit Saint, que l'on puisse bien considérer ta parole de vie et que l'on puisse vraiment l'appliquer dans notre vie de chaque jour. Et de nous à ressembler chaque jour à Jésus et avoir les mêmes paroles de Jésus. Reste avec nous, fais-nous du bien. Reste avec nos internautes et tous ceux qui nous suivent par le bien du net. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Le verset de base se trouve dans Matthieu 12, versets 36 et 37. Matthieu 12, versets 36 et 37 qui nous dit « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée ou proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles aussi, tu seras condamné. » Très important ce texte pour nous aujourd'hui. Beaucoup connaissent bien ces paroles. Je confesse à Dieu le Tout-Puissant et je reconnais que j'ai péché en pensée, en parole ou en action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. Elles sont sans doute, sans aucun doute, des paroles de toute personne sincère qui pourrait prononcer de telles paroles. Mais l'apôtre Jacques nous dit dans Jacques 3, verset 2, dont je lis, « Nous trébuchons de plusieurs manières, mais fixons nos pensées ce soir sur ces deux mots, ces deux petits mots. J'ai péché en parole. » Jacques les souligne dans la suite de ce verset, qui nous dit dans Jacques 3, à partir du verset 5 et 4 et 5, « Si quelqu'un ne trébuche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. » Et plus loin, l'apôtre Jacques nous fait cet avertissement dans Jacques 3, versets 5 à 8. « De même, la langue est un petit membre, mais elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt, la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps, enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toute espèce de bêtes et d'oiseaux et de reptiles et d'animaux marins sont dotés et ont été domptés du moins par l'être humain. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. » Oui, l'apôtre Jacques nous donne ses conseils et nous exhorte à être vigilants par rapport aux paroles que nous prononçons. Non seulement nous sommes capables, en tant qu'hommes, de faire des ravages par notre langue, par notre bouche, par les choses que nous disons, mais nous n'arrivons jamais au point où nous n'avons plus besoin de vigilance dans ce domaine. Comme il faut toujours veiller sur un animal dangereux qui ne peut être réellement apprivoisé, nous devons veiller, chers frères et sœurs, chers amis, continuellement sur nos paroles et bien réfléchir avant de parler. Nous devons imiter le comportement de David, je dirais, dans Psaume 39, verset 2, où il est dit, dans Psaume 39, verset 2, «
Je veillerai sur mes voies de peur de pécher par ma langue. Je mettrai quoi? Un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. Jésus aussi a parlé de la gravité du péché en parole. Dans Matthieu 12, versets 36 et 37, qui était notre texte de base en ce soir, « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, mais par tes paroles, tu seras condamné. Mais pouvons-nous éviter les péchés de la langue si nous ne sommes pas capables de les identifier? Et ce soir, nous allons essayer d'identifier justement ces péchés de la langue. Donc prenons donc quelque temps pour énumérer brièvement les différents péchés de la langue. Premièrement, nous pouvons pécher en prononçant des mensonges. Commençons par l'un des péchés les plus évidents, qui est le mensonge. Les hommes reconnaissent presque de façon universelle qu'il n'est pas bien de mentir. Peut-être parce que personne n'aime qu'on lui mente, c'est évident. Mais étrangement, presque tout le monde se permet au moins de temps en temps de mentir aux autres. Nous trouvons de nombreux prétextes pour justifier des fois notre mensonge. On peut se justifier en disant « pour ne pas offenser mon prochain, je vais mentir » ou « pour me protéger » ou « pour éviter une perte financière » ou tout simplement parce qu'on était obligé de mentir. Mais n'oublions pas que Dieu ne ment jamais et Dieu est notre modèle et qui nous appelle à être saints, chers frères et sœurs, comme lui, il est saint. Nous allons prendre quelques textes pour nous montrer comment le mensonge est odieux et comment la parole de Dieu nous exhorte à ne pas mentir. Lévitique 19, verset 11 nous dit « Vous n'userez ni de mensonge, ni de tromperie envers les autres. » Proverbe 6, verset 16 à 19 nous dit « Il y a 6 choses que l'Éternel est, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent à courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. » La parole de Dieu nous met en garde contre tout cela. Langue trompeuse et langue mensongère, les faux témoins qui disent des mensonges. Nous avons un autre texte qui se trouve dans Proverbe 12, verset 22. « Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. » Un autre texte encore, frères et sœurs, chers amis, Éphésiens 4, verset 25. Éphésiens 4, verset 25. « C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. » Ces principes, chers frères et sœurs, chers amis, ne sont pas simplement pour les autres. La fin ne justifie pas les moyens. Parmi les derniers mots de la Bible, on trouve ceci. Encore dans la Bible, dans Apocalypse 21, verset 8, « Pour tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. Cela est la seconde mort. Voici ce qui est réservé à tous ceux qui mentent. » Nous avons vu, effectivement, nous pouvons pécher en prononçant des mensonges. Nous le savons déjà. Et nous savons que l'ennemi est le père du mensonge. Donc, chers frères et sœurs, soyons vigilants là-dessus. Le péché de la langue également, nous pouvons trouver dans ce péché de la langue les insultes. Un chrétien ne doit pas insulter. Jésus nous défend catégoriquement de lancer des injures. Peu importe qui a commencé. La Bible nous dit à plusieurs reprises, dans 1 Pierre 3, verset 9, « Ne rendez point le mal pour le mal, ni insulte sur insulte pour insulte. » Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous allez dire, il est mieux de réfléchir avant. Après tout, nous avons aussi cette règle
pour nous guider aujourd'hui. Et comme vous voulez, qui est celle-ci, et comme vous voulez que les hommes agissent envers vous, agissez de même envers eux. C'est Luc 6, verset 31 qui nous dit cela. Veillez non seulement sur les paroles que vous dites, chers frères et sœurs, chers amis, mais aussi sur le ton que vous employez. Nous savons très bien que les paroles apparemment innocentes peuvent être prononcées de manière à briser l'individu, à humilier, à culpabiliser ou à produire d'autres effets qui sont négatifs pour ceux qui entendent cela. Donc soyons vigilants, frères et sœurs, pas d'insultes lorsque nous sommes des enfants de Dieu. Il y a le péché également du murmure. Qu'est-ce que le murmure? Dans 1 Corinthiens 10, verset 10, on nous dit ceci. Ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Murmurer doucement à l'oreille de son enfant pour le calmer n'est clairement pas un péché, n'est-ce pas? Alors, quel est ce péché qui est condamné sévèrement par Dieu? L'apôtre Paul se réfère aux Israélites du temps de Moïse. Rappelez-vous comment ces enfants d'Israël, ils murmuraient sans cesse contre Dieu et contre Moïse. Et ils avaient oublié comment Dieu les avait fait sortir d'Égypte à bras étendus. Comment ils murmuraient à chaque fois quand ils voulaient de la nourriture, de la viande, de l'eau. Quand ils croyaient, effectivement, ils ne croyaient pas que Dieu leur ferait conquérir même Canaan. Quelle leçon nous pouvons tirer de tout cela pour ceux qui murmurent encore aujourd'hui contre Dieu? Cet exemple nous aide à comprendre, chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, à comprendre que la véritable nature du péché, au lieu de supporter gracieusement une situation qui ne plaît pas, ou de parler ouvertement, mais respectueusement à ceux qui pourraient y remédier, au lieu de garder sa confiance en Dieu et d'être toujours reconnaissant pour ses diverses grâces, on se plaint à voix basse, c'est ça le murmure, et l'on crée du mécontentement autour de soi. On sème ainsi la discorde et l'on démoralise les autres. Comme la plupart des péchés de la langue, le problème se trouve au niveau du cœur. Oui, du cœur. On manque quelquefois de confiance en Dieu et de gratitude envers notre Dieu, et même le respect. Et Jésus dit en effet, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Philippiens 2, verset 14 nous dit cela et nous rappelle ceci. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Faites toutes choses sans murmure et sans hésitation. Soyons vigilants là-dessus face aux murmures négatifs. Nous pouvons pécher également par les calomnies. La calomnie, qu'est-ce que c'est? Calomnier, c'est dire du mal faussement d'autrui, mais il ne s'agit pas forcément d'inventer de toutes pièces des mensonges qui n'ont aucune base dans la réalité. Calomnier peut être le fait de dénaturer sciemment quelque chose par de fausses interprétations. Et ça, c'est très dangereux, chers frères et sœurs. Combien de fois avons-nous attribué à quelqu'un des mobiles coupables par un acte ou par une parole, alors qu'il n'avait pas expliqué ce qui le motivait? Donc soyons vigilants, frères et sœurs, à la calomnie. Mais souvent, le calomniateur est tout à fait conscient par ses paroles, d'accord? Et ses paroles sont souvent fausses. Et il les prononce avec l'intention de faire quoi? D'infliger le plus de mal que possible à sa victime. Ça, c'est complètement diabolique, chers frères et sœurs. Que ce soit par jalousie, par amertume, par haine, il n'hésite pas à prononcer des mensonges éhontés pour ruiner, bien sûr, une réputation, la réputation de quelqu'un, d'un frère, d'une sœur, d'un parent, ou la réputation d'un commerce, même d'un mariage, ça arrive. Et bien sûr, d'autres valeurs que nous connaissons. Alors, soyons vigilants là-dessus. Ce péché figure, donc la calomnie,
dans plusieurs listes des choses qui nous souillent de l'intérieur et nous devons rejeter absolument. Marc 7, versets 22 à 23, nous dit ceci. Marc 7, versets 22 à 23. La calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de vous, nous dit Éphésiens 4, verset 31. Donc, chers frères et sœurs, soyons vigilants sur cela. Nous pouvons pécher également par la langue de plusieurs manières et également en prononçant des choses mauvaises comme la médisance. Qu'est-ce que la médisance? Un autre péché de la langue dont parle Dieu, dont Dieu nous met en garde à plusieurs reprises, la médisance. Dans 1 Pierre 2, verset 1, 1 Pierre 2, verset 1 nous dit ceci. Rejetons donc toute malfaisance et toute fraude, la dissimulation, l'envie et toute médisance. La médisance consiste en quoi, chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes? La médisance consiste à révéler les défauts de quelqu'un avec l'intention de faire quoi? De la nuire. Oui, de la nuire. Même quand le mal qu'on dit certainement, cela peut être réel, je dirais. C'est mal qui est peut-être réel, c'est tout à fait réel, mais nous devons considérer ce qui nous motive. Il y a bien des situations où il peut être nécessaire de dire ouvertement le mal commis par quelqu'un afin de protéger les autres. Prenons l'exemple de l'apôtre Paul. Lorsqu'il dit cela dans 2 Timothée 4, versets 14 à 15, et il cite cela. « Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. » C'est Paul qui parle ici. « Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. » Donc à la vérité, à la parole de Dieu. Vous voyez ici que Paul ne va pas invectiver celui qui lui a fait du tort ou lui faire du tort. Mais il lui dit, le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Mais très souvent, il ne sert à rien de dévoiler les erreurs ou les défauts d'autrui. Si l'on examinait son cœur, on se rendrait compte que l'on est motivé par le plaisir de rabaisser quelqu'un ou de se présenter comme étant moralement supérieur à l'autre. Il ne suffit pas d'objecter que vos paroles sont vraies. Sont-elles utiles? On doit se poser cette question. Sont-elles utiles ou nécessaires? Par nos paroles également, nous pouvons prononcer des malédictions. Et ça, c'est contraire, bien sûr, à un chrétien, à quelqu'un qui suit le Seigneur. Est-il possible de faire tomber le malheur sur quelqu'un par ses paroles? Qu'est-ce que le Proverbe nous dit, chers frères et sœurs, chers amis? Proverbe 26, verset 2 nous dit, Proverbe 26, verset 2, « Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. » Qu'est-ce que cela veut dire? Cela pourrait laisser supposer, chers frères et sœurs, qu'une malédiction méritée est capable de faire du mal. Quoi qu'il en soit, le chrétien ne doit pas maudire son prochain. Non parce que nous ne croyons pas à l'efficacité des malédictions, mais parce que nous ne laissons pas de place dans nos cœurs pour la rancune. Il ne faut pas qu'il y ait de la rancune dans nos cœurs, car cela peut amener à maudire les autres. Au lieu d'appeler sur quelqu'un le malheur ou la colère divine, nous devons souhaiter pour celui qui agit mal qu'il se repente, n'est-ce pas, et qu'il reçoive le pardon divin. Qu'est-ce que Romains 12, verset 14 nous dit? Bénissez ceux qui vous persécutent et bénissez ceux qui vous maudissent, n'est-ce pas? Donc bénissez et ne pas maudire. C'est ce que Romains nous dit dans Romains 12, verset 14. Ou dans Matthieu 5, verset 43 à 45, qui nous laisse cette exhortation. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi.
Mais moi, c'est Jésus qui parle, mais moi je vous le dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il a fait lever le soleil sur les bons comme sur les méchants, et il fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. En agissant comme Jésus nous recommande, nous sommes de vrais enfants de Jésus, de vrais enfants de Dieu, de vrais fils de Dieu. Agissons avec amour et ne prononçons pas de malédiction sur notre prochain. Nous pouvons pécher également en blasphémant. Le blasphème signifie, selon le larousse.com, j'ai fait des petites recherches, une parole ou un discours qui outrage la divinité, la religion ou ce qui est considéré comme respectable ou sacré. Comme nous le voyons dans Acte 19, verset 37, le blasphème est à distinguer du sacrilège. Le premier consiste en parole et le second en acte, en action. Sous la loi de Moïse, c'était un crime qui devait être puni par la peine de mort. À l'époque de Moïse, dès qu'on blasphémait, c'était la lapidation. On blasphème quand on parle mal de Dieu. Paul dit aux Juifs hypocrites dans Romains 2, verset 24. Dans Romains 2, verset 24, Paul fait cette recommandation aux Juifs. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens. Pourquoi il dit cela? On blasphème quand on s'attribue des honneurs qui appartiennent à Dieu seul, ou quand on accepte que les autres nous les attribuent, et ça c'est très dangereux, même au sein de l'Église. Il y a des chefs religieux de nos jours qui devraient se repentir d'avoir commis du blasphème dans ce sens, donc s'attribuer les honneurs. Ah, il prêche bien celui-là. Ah, elle a bien chanté. Mais on ne dit pas gloire soit rendue à Dieu. Soyons vigilants là-dessus. Il y a des fidèles qui devraient examiner les paroles de louange qu'ils ont l'habitude d'adresser à des êtres qui ne sont pas Dieu. Ce qu'on justifie comme vénération peut être bien aux yeux de Dieu considéré comme un blasphème, d'accord, pur et simple. Donc soyons vigilants là-dessus. Même si on ne prononce pas des choses, par notre attitude, on peut blasphémer en agissant et en ne pas donnant gloire à Dieu. Lorsque nous ne donnons pas gloire à notre Dieu pour les dons qu'il nous a donnés. Donc soyons très vigilants là-dessus, chers frères et sœurs. Par nos paroles, nous pouvons également prononcer des paroles vaines. De ne pas prononcer le nom de Dieu en vain. Exode, dans le Décalogue, Exode 20, verset 7, nous le rappelle. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. On peut prendre le nom de Dieu en vain, soit en jurant faussement au nom de Dieu, soit en utilisant son nom comme un juron ou même une simple exclamation que l'on prononce pour exprimer un sentiment quelconque, mais sans penser réellement à Dieu ni lui faire appel. Même certains croyants ont l'habitude de s'écrier sans réflexion « Oh mon Dieu » ou bien « Aïe mon Dieu ». Ça, c'est quelque chose de courant en Martinique. Et quand ils sont surpris par quelque chose, ou simplement quand ils essaient à la fin d'une journée fatigante, ils disent « Ah mon Dieu ». Matthieu 5, versets 33 et 37 nous dit par rapport à cela. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que la terre est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre un cheveu blanc ou un cheveu noir sur un seul cheveu de ta tête. Que votre parole soit oui, oui, non, non, sans ce qu'on y ajoute vient du malin.
Donc, chers frères et sœurs, ne prononçons pas le nom de Dieu en vain. Les chrétiens devraient avoir la réputation d'être si véridiques qu'on ne pense pas avoir besoin de lui faire jurer pour appuyer sa parole, n'est-ce pas? Il est important également de ne pas pécher par la langue en prononçant à Dieu des promesses qu'on ne tient pas, d'accord? Qu'on ne tienne pas du moins, et des promesses que l'on fait également à notre prochain et qu'on n'arrive pas à tenir ces promesses. L'Ecclésiaste nous offre de bons conseils concernant les promesses que nous faisons à Dieu, et ces conseils s'appliquent également aux promesses que nous pouvons faire aux hommes, n'est-ce pas? Donc, Ecclésiaste 5, verset 1 à 5, nous dit ceci. Ecclésiaste 5, verset 1 à 5. Ne parle pas précipitamment et ne décide pas de parler trop vite, de faire des promesses à Dieu. Dieu est au ciel et toi sur la terre. Par conséquent, mesure tes paroles. En effet, plus on parle, plus on risque de prononcer des propos irréfléchis. De même que plus on a de soucis et plus on risque d'avoir de mauvais rêves, nous dit Ecclésiaste. Si tu as fait une promesse à Dieu, accomplis-la sans tarder, car Dieu n'aime pas ceux qui agissent sans réfléchir. C'est pourquoi tiens ce que tu promets. Il vaut mieux ne pas promettre que de promettre sans tenir sa parole. Et nous péchons ainsi quelquefois. Évite les propos qui te rendraient coupable, nous dit Ézéchiel 5, versets 1 à 5. Donc, faisons attention aux promesses que nous faisons à Dieu ou aux hommes. Nous pouvons pécher également par des paroles grossières. Colossiens 3, verset 8 nous dit ceci. Maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles grossières qui pourraient sortir de votre bouche. En cette année 2022 qui débute, où effectivement durant le mois de janvier, nous prenons tous de bonnes résolutions, il est bon de considérer ce verset de Colossiens 3, verset 8, chers frères et sœurs, chers amis, afin de pouvoir repartir du bon pied et d'avoir une langue sanctifiée, une langue qui loue Dieu, une langue qui fait du bien à son prochain. Avant de devenir chrétien, vous le savez, vous aviez peut-être l'habitude d'employer un langage ordurieux, je dirais, un langage sale, n'est-ce pas? Peut-être que votre entourage parlait de cette façon et que vous ne vous rendiez pas compte de certains de vos mots qui étaient malséants, obscènes ou offensifs. Étant maintenant, chers frères et sœurs d'Oreb et d'ailleurs, étant maintenant enfants de Dieu, il est important d'éliminer de votre vocabulaire quotidien tous les gros mots. Il n'y a pas de place pour les gros mots pour un disciple du Seigneur. Et ce soir, je voudrais dire un dernier mot. Quel est ce dernier mot? Que ce soit le mensonge, les murmures, les gros mots, évitons avec soin tous les péchés de la langue, chers frères et sœurs. Essayons au contraire d'employer notre langue pour ne faire que du bien. Gardons à l'esprit cette exhortation de l'apôtre Paul qui nous dit, dans Éphésiens 4, verset 29, « Qu'il ne sorte dans votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Ce passage est tiré de Éphésiens 4, verset 29. « Qu'il ne sorte, frères et sœurs, chers amis, de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu de quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Je vais terminer sur ce verset, chers frères et sœurs, afin que nous puissions bien considérer nos voix en cette nouvelle année qui débute. Et pour terminer, chers frères et sœurs, nous allons prier, je vais faire une prière spéciale. Nous allons demander à Dieu, en ce début d'année 2022, d'avoir une langue sanctifiée, des paroles nobles et pures, des paroles qui élèvent Dieu et qui redressent, bien sûr, avec amour,
En un mot, parlons comme Jésus. Donc je vais prier, et là où vous êtes, vous pouvez adopter cette attitude de prière, et nous allons élever notre âme à Dieu. Notre Dieu, notre Père, à toi la louange, l'honneur et la gloire. Nous te remercions, Seigneur, de nous avoir interpellés en ce soir sur les péchés de la langue. Alors qu'une nouvelle année commence, débute, nous voulons vraiment être de vrais enfants de Dieu. Nous voulons abandonner tout mensonge, toute calomnie, et toute animosité, toute médisance. Et merci, Seigneur, de nous aider, Seigneur, chaque jour à te ressembler, à avoir des paroles d'amour, des paroles qui réconfortent, des paroles qui redressent avec l'amour de Jésus, notre prochain, notre frère, notre bien-aimé. Merci, Seigneur, de nous permettre d'inviter chaque jour le Saint-Esprit en nous afin de refléter Jésus-Christ quand il était sur terre et de suivre son exemple qui est l'exemple par excellence. Et de nous à penser, à parler comme Jésus chaque jour de notre vie. Que tu puisses accorder une bénédiction spéciale à l'Église du Rêve, à tous ceux qui nous suivent par le bien du net, et à prendre de fermes résolutions cette nouvelle année, afin que nos paroles soient toujours assaisonnées de sel et d'amour, et que nous puissions toujours te louer à travers nos paroles et nos actes. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté dans nos vies, dès maintenant et à jamais. Alors que nous allons nous séparer, nous te demandons d'accorder cette grâce spéciale à nos chers frères et sœurs internautes, à nos amis, et qu'ils puissent bénéficier également de ces bénédictions que tu as mis en réserve dans ta parole de vie. Que nous puissions les appliquer chaque jour de notre vie et que nous puissions vivre comme Jésus a vécu. Reste avec nous en cette soirée, fais-nous du bien, bénis la Martinique, bénis nos familles et habite dans nos cœurs dès maintenant et à jamais. Nous t'avons prié en Jésus ton Fils et pour ta gloire. Amen. Merci à tous, chers frères et sœurs, chers internautes, pour ce moment de méditation. Nous savons que la parole de Dieu est vraie et véritable, que nous puissions l'appliquer chaque jour dans nos vies. Nous vous donnons rendez-vous sabbat si Dieu veut et bonne fin de semaine en Jésus-Christ. Amen. Ô viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence. Rends-toi maître de nos âmes. Esprit Saint, Esprit d'amour. Chantons ces paroles du 131 de notre recueil.